Boker Tov Metzadikim. Le cours il est pour la fois chez les mains de Chaim Ben Saadia. Akadosh Baruch Hu Ilamer fois chez les mains. En Narefanalo. En Narefanalo. עכשיו Isman Kev et moi-même. Akadosh Yosif Lo Chaim Arukim Be'ezrat Hashem. Dieu va lui rajouter une longue vie en bonne santé. Alors on est toujours dans le Shla Kadosh. On est dans le Rambam, les 13 attributs de foi que l'on chante Igdal Elohim Chai, Aïkar Hashishi. Et il nous dit le Shla, le 6e principe de foi. C'est lequel, mon Rabbi Chaim? Shefa Nevuato Netanoel, Anche Segulato Vetifarto. Le 6e principe de foi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à l'abondance de la prophétie aux gens Segulato, aux gens spéciaux, Vetifarto, et ce qui sont sa splendeur. Donc Akadosh Baruch Hu, le 6e principe de foi, c'est croire en la prophétie d'Israël, croire en la prophétie en Israël. Et pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu, il amène la prophétie, il donne la prophétie, il fait cadeau la prophétie? Qu'il est Ma'an, Tuvo, Mashpia, Shefa, Nebuato, Alish, O Anashim, Mina Adam. Dieu il est tellement bon qu'il va influencer de la prophétie à un homme ou à plusieurs personnes. Et pourquoi Dieu il va influencer la prophétie? Pourquoi Dieu il donne la prophétie à un homme? À qui Dieu donne la prophétie? À qui Dieu donne la prophétie? Et il te dit, à ceux qui sont aptes à ça, à Reuim Lekar, et ceux qui sont droits à ses yeux. Donc il y a deux choses. Reuim Lekar, qui est apte à recevoir la prophétie? Comment est-ce qu'une personne, elle peut devenir, entre guillemets, prophète? Prophète en son pays? Eh bien, il y a des klalim, il y a des règles. N'est pas prophète qui veut. Pour être prophète, nous dit le Rambam dans les halachot, il vient, il nous dit le Rambam, pour être prophète, par exemple, il faut être quelqu'un de Taor, Kadosh, quelqu'un de pur, de saint. T'as dit les tzadikim, pas que. Faut amener sur soi la prophétie. Faut être capable de recevoir la prophétie. Et pas tout le monde est capable de recevoir la prophétie. Quand tu vois en détail les halachot du Rambam, qui peut être prophète, tu te dis, bon, quelqu'un qui travaille à midotav, quelqu'un qui arrive à travailler sur ses midot, ça ne suffit pas d'avoir de la Torah. Il faut aussi travailler sur ses midot. Donc, il faut être raoui, il faut être apte à recevoir la prophétie. Maintenant, chaque juif, il a le potentiel, il n'est pas forcément, mais il a le potentiel d'être prophète. Chaque juif, il a le potentiel d'être prophète. À partir du moment où tu sors d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu as le potentiel d'être prophète. Et donc ici, le Rav il dit deux choses. Il faut être apte à recevoir la prophétie, et celui qui est Yachar Be'enav, celui qui est droit aux yeux de Dieu. On voit dans l'histoire du peuple juif, on l'a ramené d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, des personnes qui n'étaient pas forcément très érudits ou très avancés, ou d'accord, elles ont eu un dévoilement de Dieu. Et c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est quand Dieu il se dévoile à toi. C'est la prophétie. D'ailleurs, disent les Chachamim que le rêve, les gens qui font des rêves prophétiques, c'est un 60e de prophétie. Donc tu vois qu'il y a plusieurs formes aussi de prophétie. Quelqu'un qui fait des rêves, et on appelle ça des rêves prémonitoires, c'est une forme de prophétie. D'accord? Donc on voit dans l'histoire même du Ham Israël des gens qui n'étaient pas forcément, comme on a dit, très érudits ou très avancés, mais qui ont eu la prophétie. Et on voit par exemple que ponctuellement, pourquoi ils ont reçu cette prophétie-là? Parce qu'ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. On a parlé il n'y a pas longtemps de Gideon. Gideon, il a écrit le Midrash, Lot Tzadik velo ben Tzadik aya. Il n'était pas Tzadik et ni fils de Tzadik. Et il a eu la prophétie, puisque le malach s'est dévoilé à lui. Par quel mérite? Il a eu le mérite. Par quel mérite? Il a eu le mérite que l'ange se dévoile à lui. Il a écrit, non, on a fait le cours il n'y a même pas une semaine. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Parce qu'il a parlé Sanégoria à l'Israël. Parce qu'il a été l'avocat du peuple juif. Parce qu'il a bien parlé du peuple juif. Parce qu'il a été défenseur du peuple juif. Parce qu'il était là, il a supplié Dieu de délivrer le Ham Israël à cette époque, l'époque de Gideon, de Midian. Et donc tu vois que c'est pas forcément, et c'est même pas, Michlal, par rapport à être érudit ou pas forcément, mais c'est surtout par rapport aux midot. C'est surtout par rapport aux midot. On voit aussi l'histoire de Rabbi
Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Eliezer ben Orkanos, il y a son histoire dans le livre qu'il a écrit lui-même, Pirkei de Rabbi Eliezer. Et là-bas, c'est ramené qu'il travaillait donc chez son père. Comment s'appelait son père, Rabbi Eliezer? Comment? Orkanos, il y en a qui suit. D'accord? Rabbi Eliezer, son père s'appelait Orkanos. Il était très riche, très très riche. Il avait beaucoup de terrains un peu partout. Et une fois, il a vu son fils. Alors son fils travaillait dans les terrains qui étaient dans les montagnes. Et il a vu son fils en train de pleurer. Rabbi Eliezer il s'appelait. Bon, il s'est dit, bon, peut-être le pauvre, il n'arrive pas à travailler la terre, c'est difficile, il y a les cailloux, il y a les rochers, c'est compliqué. Il a dit, mon fils, regarde, je te vois avec tes trucs, viens, je vais te mettre autre part. Et il l'a mis où dans la prairie, comme la petite maison là-bas, d'accord, il l'a mis dans la prairie, c'était facile, le terrain. Et il est revenu son père le voir, il le voit encore en train de pleurer. Il dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Je t'ai mis là où c'était dur, tu pleurais. Je t'ai mis là où c'est facile, tu pleures. Tu veux pas travailler? Il dit, non, papa, tu comprends pas. Je vais aller étudier la Torah. Je vais étudier la Torah. Regarde ce que je suis un amarre, je suis un idiot, je suis un ignorant. Je vais étudier la Torah. Son père, il a rigolé, mon fils. J'ai 28 ans aujourd'hui. Si je t'avais mis depuis petit à la yeshiva, peut-être que tu aurais fait quelque chose. À 28 ans, tu veux commencer à aller étudier. Tu sais même pas lire. Lire, tu sais pas, les bêtes, tu connais pas. Tu sais pas prier, tu connais rien du tout. Tu vas aller commencer maintenant, toi, à étudier. C'est fini. Regarde, mon fils, je te donne un conseil. Écoute le conseil de ton père. Travaille. Parnassa, marie-toi, et tes enfants, tu les amèneras au Talmud Torah, tu feras tes enfants, ils iront dans... Mais toi, tu es fini, c'est trop tard. Et il n'a pas écouté son père, c'est-à-dire qu'il pleurait. Et il y a écrit là-bas, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il s'est dévoilé à lui qui? Eliyahu Hanavi. Alors c'était qui ce gars-là? C'était un paysan, il ne connaissait rien. Et Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à lui, il lui a dit, mon fils, va étudier la Torah chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tov, on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, on a déjà ramené l'histoire 1000 fois, et il est parti, c'est devenu qui? Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rien que pour savoir qui c'était, Tana Eloki, à l'âge de 28 ans. Maintenant, là-bas, il disait, mais Farshim, je ne comprends pas, on parle de quelqu'un qui était paysan. Juste avant, on dit, son père, il lui a dit, mon fils, ça ne sert à rien, tu connais rien, il ne savait pas le Aleph Bet. Aleph Bet, il ne connaît pas. Il ne connaît pas Shema Israël, il ne connaît rien. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Tellement qu'il pleurait, qui s'est dévoilé à lui? Eliyahu Hanavi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu donnerais pas pour que Eliyahu Hanavi se dévoile à toi? Et tu dois aller au mikvé du Harizal, tu dois faire du Zohar, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et t'espères, c'est même pas arrivé. Comment lui, connaissait rien, Amaharetz, un ignorant, il a eu le mérite qu'Eliyahu Hanavi se dévoile à lui? Comment c'est possible? Écoutez bien tout ce qu'on dit, la prophétie, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Tout ça, on le mérite, pas par rapport à notre érudition. Zelon Achon. Tu as parlé de Ratson, tu as parlé de volonté. Parce qu'on est notre volonté. On est notre volonté. Tu es déjà ce que tu veux être. Shamata, tu es ce que tu veux être. Et nous, on apprend que Bémet, on est notre volonté. Aïe. Messieurs, s'il vous plaît, chut, le gardas. Respect. Oui, messieurs. Oui, messieurs, il a répondu. Oui, messieurs. La Gemara dans Masechet, tu te rappelles mon gardas, c'est où la Masechet? Non. La Gemara est dans Masechet Yebamot. Concentre-toi. La Gemara est dans Masechet Yebamot, Samerbet. Là-bas, la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva. Et il s'est marié avec Rachel, la fille de Kalba Savoie. Kalba Savoie, le chien rassasié, pour l'appeler son père de Rachel, le père de Rachel, Kalba Savoie, parce que tous ceux qui rentraient chez lui, qui étaient affamés, ils sortaient rassasiés comme un chien qui avait mangé. C'est une image, bien sûr. Et donc, lorsqu'il a appris que Rachel, sa fille, lui, c'était la haute société d'Israël, c'était les snobs, c'était comment on appelle les snobs, la bourgeoisie d'Israël, c'était la noblesse d'Israël, pardon, pas les snobs, la noblesse d'Israël. Et quand il dit, écoute papa, je vais marier, il dit, on t'a proposé, on m'a pas dit, c'est qui? C'est le fils de quel rave? C'est le fils du Rav Yosef? C'est le fils de qui? C'est le fils de machin? C'est le fils du président de je sais pas quoi? C'est le fils du président de la communauté de... Non, je dis non papa, tu connais Akiva? Akiva, c'est quel Talmid Chacham? Je ne sais pas qui c'est Akiva. Je dis non, ton serviteur. Akiva, c'était le serviteur de qui? De Kalba Savoie. C'était le berger de Kalba Savoie. Il a dit mais t'es folle ma fille, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi? T'as tout pour toi. La vie elle est devant toi ma fille, t'as tout l'avenir devant toi. Qu'est-ce que tu vas prendre un berger de... Ma fille, écoute, elle a voulu savoir. On connaît l'histoire, d'accord? Et finalement, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Kalba Savoie, il a déshérité sa fille. Et regarde, tu te maries avec lui, je te connais plus, ma fille. Je te déshérite. Et toute l'histoire de Rabbi Akiva avec Rachel, qu'ils étaient être dans la paille, ça vient de là l'expression, puisque quand ils dormaient, la Gemara nous dit, ils dormaient sur la paille, d'accord? Ils n'avaient rien à manger, ils étaient pauvres, comme avec Eliyahu Hanavi qui a tapé à la porte pour dire,
est-ce que vous avez de la paille? Parce que ma femme vient d'accoucher. Il a dit, regarde, il y a des gens qui n'ont même pas de la paille. Nous, au moins de la paille. Eux, sa femme vient d'accoucher, ils n'ont même pas de la paille pour mettre le bébé dessus, le bébé dedans. Toute l'histoire de Rabbi Akiva, extraordinaire, d'accord, avec Rachel Imenu. Avec Rachel, pas Imenu, avec Rachel aussi, d'accord, la fille de Kalaswa. Et lorsque Rabbi Akiva il est devenu Rabbi Akiva, 24 ans, il est parti étudier, 12 et 12, d'accord. Il a écrit que lorsque il est revenu Rabbi Akiva, bien sûr qu'il a entendu son beau-père, il avait entendu que c'est devenu le Gdolador, c'est devenu le plus grand d'Israël. Adkedekar, Gamra dit que lorsque Moshe Rabbeinu a vu les générations à venir, et qu'il a vu la génération de Rabbi Akiva, il a dit à Kadosh Baruch, pourquoi tu donnes la Torah par moi? C'est lui qui doit donner la Torah, pour savoir qui était Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Et lorsqu'il revient Rabbi Akiva, alors Kalba Sawa, il entend qu'il va revenir son gendre, mais il ne se rappelle plus comment il était. Il a laissé petit jeune, il est venu maintenant, il ne reconnaît plus. Alors il a poussé tout le monde, et il est venu voir, on lui a dit qu'il y avait un Talmid Racham qui était venu. Il ne savait pas que c'était son gendre. Il y avait le plus grand qui est venu dans la ville. Il est parti le voir, il lui a dit, écoute, j'ai un problème. Oui, c'est quoi? Il a reconnu Rabbi Akiva, mais l'autre, il n'a pas reconnu, comme Yosef et ses frères. Il dit, regarde, quand ma fille, elle s'est mariée avec un pekno, d'accord, je l'ai déshérité. Mais j'ai entendu que c'est devenu le Gdolador, c'est devenu le plus grand d'Israël. Et donc, je veux enlever mon néder. Je veux enlever mon néder, je veux, comment on dit, Atar Nedarim. J'ai fait le néder de pas lui donner de l'argent, maintenant je vais tout lui donner. Mais j'ai fait le néder. Il lui a dit, est-ce que lorsque tu as fait le néder, est-ce que tu savais qu'il allait être Talmid Chacham? Il lui a dit non, j'aurais jamais misé sur lui, c'était un bourricot. Jamais j'aurais misé sur lui. Il va lui dire, est-ce que tu savais quand il disait qu'il allait être? Il a dit non. Il dit alors, Mutar lecha. C'est intéressant un peu comme ça. Ouais, Rabbi Akiva, ouais. Alors en vérité, il avait pas besoin de ça, Rabbi Akiva, parce qu'on a vu, on avait ramené qu'il y a eu 3 choses qui ont fait qu'il est devenu très 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 riche, Rabbi Akiva. On avait ramené l'histoire. Ça, c'est une des choses qui a fait qu'il est devenu très riche. En tout cas, Tosfot sur place pose la question. Tosfot et dit, on a un klal, on a étudié Masren Nedarim, et on sait que lorsque tu fais la terre Nedarim, quand tu veux enlever un Neder, tu as un vœu à quelqu'un, tu ne peux pas enlever un vœu sur du futur. Ça veut dire, tu peux pas lui dire, est-ce que quand tu as fait le vœu, si tu savais que ça allait être comme ça, est-ce que tu l'aurais fait? Tu peux pas dire comme ça. Le vœu, il faut être au moment où il l'a fait, par rapport à ce qu'il a dit. Mais pas sur le futur, par rapport à ce qui va arriver. Tu ne peux pas, en atanadim à la atid. Tu ne peux pas enlever un vœu sur du futur. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il lui a dit, si tu savais le jour où tu as fait, est-ce que tu savais qu'il allait devenir Talmid Chacham? Est-ce que tu aurais fait le Neder? Donc, c'est quoi? C'est sur le futur. Et on ne peut pas, c'est l'halakha. Toi, Rabbi Akiva, Torah orale, tu nous dis quelque chose et tu fais une halakha qui n'existe pas. Tu ne connais pas la halakha. Vous avez compris? Alors attendez, il y a fait Meod. C'est pas de moi. Parce que si c'était de moi, tu dis bon, c'est joli, c'est mignon, mais bon, on en fait ce qu'on veut. C'est Tosfot. Et répondre, ça c'est la question de Tosfot. Répondre Tosfot, il dit non, pourquoi c'est pas la Hatid? Pourquoi c'est pas considéré comme le futur? Il dit pourquoi? Il dit parce qu'à partir du moment où une personne elle a décidé d'aller étudier la yeshiva, ou var Talmid Chacham, il est déjà appelé Talmid Chacham. Et il dit à partir du moment où quelqu'un, et dans les mots, c'est pas les mots que je viens de dire, je vais les dire exactement comme Tosfot il dit, à partir du moment où quelqu'un il prend sur lui d'aller étudier la yeshiva, d'accord? C'est comme s'il avait déjà été étudié, c'est comme s'il était déjà Talmid Chacham, d'accord? C'est comme s'il était déjà allé étudier, comme s'il déjà était Talmid Chacham. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc en vérité, tout est une question de ratson, tout est une question de volonté. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Pirkei Avot, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Qui est la personne intelligente? Celle qui apprend de tout le monde. Et là-bas, Rabbeinu Yonah, il explique ce Pirkei Avot, et il dit, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, il dit, c'est qui la personne qui est intelligente? Il dit, Mi chez Chacham, quelqu'un qui est intelligent, on va dire. Là, tu le vois, il est intelligent, d'accord? Aval. Eno oev et ta chokhma. Eno mechapes et ta chokhma. Mais il n'aime pas la chokhma. Il ne cherche pas la chokhma. Et là-bas, bon, il savait qu'en faisant expert comptable, il va gagner beaucoup d'argent. Ou en étant chirurgien neurologue, il allait gagner beaucoup d'argent. Ou il savait que s'il allait être PDG de Apple, il va... Aniloda, d'accord? Il savait que s'il allait, il le fait pour l'argent. Il ne fait pas pour la chokhma, il ne fait pas pour l'intelligence qu'il y a derrière. Il ne fait pas pour la chokhma qu'il y a dans la chose. C'est ce qu'il dit? Qui pêche ou c'est un imbécile. Quelqu'un que tu vois d'intelligent, mais malheureusement, il ne cherche pas la chokhma, il n'est pas mechapes la chokhma, il n'est pas près de la chokhma, il est bête. Aval, il dit. Quelqu'un qui n'est pas encore chacham, en le chokhma, aval,
mechapes et ha-chokhma, oev et ha-chokhma. Quelqu'un qui cherche la chokhma, qui cherche l'intelligence, qui est à l'affût de l'intelligence, qui est à l'affût d'apprendre. Chachamu. Velama, qui ata atzmecha, ce que tu es, c'est ton ratson. Adam ou retsono. Adam ou retsono. L'homme, il est sa volonté. Donc tu es ce que tu veux être. Et tu deviens en vérité ce que tu es. Parce que la volonté, c'est simplement, entre guillemets simplement, la projection de ce que je suis. C'est tout. Parce que cette volonté, bien sûr, il faut la projeter dans ma réalité. Mais c'est quoi en vérité ma volonté? La possibilité que j'ai de projeter ma volonté qui est déjà en potentiel chez moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est clair, Rabbi aussi? Et donc, en vérité, c'est exactement ça. Rabbi Eliezer ben Orkenos, il a eu le mérite d'un dévoilement de qui? De Eliyahu Hanavi. Mais c'est un maharet, c'est un ignorant, il connaissait rien. C'est l'homme échané. À partir du moment où il avait un ratson tellement fort, une volonté tellement forte d'aller étudier la Torah, Gvaraya, par cela même, il a mérité le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que ça peut t'arriver à toi, ça peut t'arriver à toi, ça peut t'arriver à toi. Tout dépend de la volonté, tout dépend de ce que tu es, tout dépend de tes midotes, et pas forcément de ton niveau d'érudition. Tu peux être quelqu'un de très érudit, mais dans les midotes, tu es quelqu'un de pourri, tu n'auras jamais le mérite ni de prophétie, et ni de dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Et il a dit donc, et il termine, et pourquoi Hachem donc il donne la prophétie au Ham Israël, aux Juifs, au Ham Israël? Et on a eu des prophètes, Yeshaya, Yirmiyahu, Moshe Rabbeinu, d'accord, et plusieurs, on a eu des prophètes. Pourquoi Dieu il donne la prophétie? C'est quoi le but de la prophétie? Il dit comme ça, Kedel, et les prophétesses, Déborah, Kedel et Yasher min aenoshi bederech asher yelchuba vetamase asher yasun. Ça c'est un cadeau d'Hachem pour ici venir les Yasher. Comment on dit les Yasher, mon gardas? Google. Droit. Non pas redresser, exactement. Pour venir redresser ici l'humanité, pas seulement le peuple juif, hein, l'humanité, puisque tu vois qu'à Kadosh, il a envoyé aussi le prophète Yona à Ninvé, c'était des non-juifs. Donc le prophète, il n'est pas simplement que pour Israël, il est aussi pour l'humanité. Et donc il amène le prophète pour l'humanité et pour faire redresser l'humanité dans le droit chemin. Dans le droit chemin, c'est servir à Kadosh Baruch Hu, les éloigner du mal et les éloigner de l'idolâtrie, les éloigner de toutes les perversions qui peuvent être. Et donc ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait un chesed à l'humanité. Le 6e fondement de la foi, c'est que la prophétie, elle existe. La prophétie, elle existe. Et on le dit tous les matins. Ani ma'amin b'yushlash lema. Et je crois en cela. Et je crois en la prophétie. La première prophétie, c'est qui? C'est de Moshe Rabbeinu. La première prophétie telle qu'elle, celle de Moshe Rabbeinu. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a donné ses prophéties de Moshe Rabbeinu à tout Israël. Et le moussard pour nous, c'est que Béhémet comprendre que même des fois, on a tous fait peut-être des fois des rêves prémonitoires. Ou des fois, on a fait des choses, d'accord? Tout juif et toute juive peut bémettre et zoché, mériter le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Tout le monde. Comment? Il faut être kadosh, il faut être taor, il y a des conditions. Et on termine avec ça, la plus grande, peut-être le plus grand, même maintenant, quelqu'un il est kadosh, il est taor, il est saint, il est pur, dans son esprit, dans sa parole, dans ses midotes, dans tout ce que tu veux. Ok, magnifique, c'est pas suffisant. Le tnaï, la condition sine qua non pour mériter la prophétie, c'est la simcha. C'est la simcha. C'est la joie. Si jamais quelqu'un est... C'est le moussard d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce que ça nous parle à nous? Vous savez, la prophétie, vous savez, c'est quoi? À notre niveau, à nous. C'est quand des fois tu es dans une situation et tu cherches une solution, et bien la prophétie qu'on a, c'est que tout d'un coup, hop, tu as la solution qui arrive. Sache qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est une idée, une solution. D'accord, une solution. Sache que même cette solution qui arrive tout d'un coup dans ton esprit, alors que ça fait 10 ans que tu es en train de penser, de réfléchir et tu n'arrives pas à trouver la solution, sache que cette solution qui te vient dans ton esprit, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais tu ne pourras avoir la solution à tes problèmes uniquement si tu es Bessimcha. Mais si tu es dans ton problème, et tu es dans la mélancolie, tu es dans la rasra, tu es dans la peur, comme il y a comme nous, dans la peur, tu es dans le stress, tu sais pas comment je vais faire. Et c'est pour ça, mes amis, qu'on a dit, on ne répétera jamais assez. Dans la situation dans laquelle on est, d'accord, et qui est tragique, et on a entendu des choses tragiques, et on continue d'entendre des choses tragiques, malgré tout, messieurs, et c'est un travail qui est très difficile. Je vous assure que RF Shabbat, vendredi, de mettre la musique, les voix de Shabbat Kodesh à la maison, j'ai du mal, je vous assure que c'est vrai. J'ai du mal, j'arrive pas. Je me dis, moi, je mets la musique, et mes frères et mes sœurs, qui sont faits d'abord massacrer, pas de mots, et qui sont même encore entre les mains de ces démons à Gaza. Dans quel état ils doivent être? Moi je fais mon Shabbat, dans quel Shabbat ils font? Dans quel trou ils sont en train de... Où ils sont? Et tu mets la musique. Mais c'est précisément là notre travail. Béhémet, c'est un travail. C'est la première fois de ma vie que je me travaille
pour mettre de la musique. Moi j'ai besoin de la musique, on a tous besoin de la musique. Ça nous met de la simcha, ça nous fait du bien, d'accord? On a tous besoin de musique. La musique c'est hyper important. C'est la première fois de ma vie que je me travaille pour mettre de la musique. J'arrive pas. Et je vous assure que j'arrive toujours pas. J'arrive pas à mettre de la musique. Mais en vérité, c'est quoi ça? Ça c'est la plus grande etza du Yetzer Hara. C'est le plus grand conseil du Yetzer Hara. Parce qu'il sait très bien que le Netzach Israël, la force d'Israël et la force mamash de chacun, elle est par la simcha. Et le plus grand danger, c'est si on tombe dans la mélancolie, quand on tombe dans le désespoir, quand on tombe dans la peur, quand on tombe dans le stress. C'est pas stressant. Tu as ton fils qui est sur le front. Tu as plusieurs fils, même des fois, qui sont sur le front. Tu as même tes filles qui sont sur le front. Tu as même des cousins, des cousines, des gens que tu connais, des amis. D'accord? C'est compliqué, c'est dur. Comment tu dors la nuit? C'est compliqué. C'est précisément là. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile. Parce que le Satan, le Yetzer Hara, il sait que si on tombe dans le yiouch, on tombe dans la peur, on tombe dans la mélancolie, on tombe dans le stress, on tombe dans la tristesse, on est mort. Et c'est pour ça, qui n'a pas vu, et on voit tous les jours, Baruch Hashem, des vidéos tellement belles de nos chayim, de nos soldats, en train de danser, en train de chanter, en train de... Mais c'est ça la force du Ham Israël, c'est ça la beauté du Ham Israël. Et grâce à Dieu qu'ils arrivent à le faire. Parce que tu imagines qu'ils rentrent en tremblant là-bas, on est foutus, on est fini. Eux-mêmes, ils sont finis. Ham Israël, on est fini. Et c'est ça le travail qu'on doit faire. Béhémet, c'est un travail compliqué, c'est un travail difficile, c'est un travail sur soi, mais le plus possible de musique à la maison. Vous savez, on est une génération, moi je vois par rapport à mes enfants, mais je pense que c'est pour tout le monde. D'accord? Mamash, vous savez que les enfants, ils sont traumatisés, c'est un traumatisme qu'ils ont. D'accord? Des fois, c'est juste un kikoubli de la maison, tu sais, il met une vidéo, t'entends une sirène, mais c'est la panique totale à la maison. On croit que c'est Hachem Ishmor, une sirène. Il faut voir la réaction des enfants, ils deviennent blancs. Les petits, je parle. Blanc. Quelle génération? Non, mais sérieusement, Meshkin, les pauvres. On n'a pas connu ça, nous, quand on était petits. On était entre les deux, nous, d'accord? Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu l'âge d'or, d'accord? Les trucs, les machins. On n'a pas connu ça. Tu imagines pour des enfants le stress que c'est. Et sans compter Hachem Ishmor, ceux qui ont vécu ce qu'ils ont vécu là-bas. Les rescapés, les enfants qui n'ont même plus de parents, ils n'ont plus de famille. Il est le seul qui reste de la famille. Aujourd'hui, avec l'État d'Israël, et après la Shoah, après ce que tu veux, il y a des petits juifs maintenant orphelins. C'était déjà, c'est pas que d'aujourd'hui, hein, des orphelins. Mais encore aujourd'hui, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus personne. Les grands-mères tuées, les grands-parents tués, les parents tués, il n'y a plus personne. Tu ne vas pas rentrer dans... Attention, malgré tout, la tristesse et qu'il y a encore vif, et la plaie, elle est vive, elle ne sera jamais refermée. Malgré tout, messieurs, Béhémet, il faut s'efforcer dans la voiture, tu mets de la radio avec de la musique, à la maison, tu essaies de mettre de la musique, tu essaies de remettre la simcha à la maison. Comment? Tu mets du Avram Fried, tu mets d'Abraham David, tu mets des chansons mamash, de joie, qui parlent à l'Aneshama, qui parlent à l'âme. Mais c'est hyper important, et je répéterai jamais assez, Béhémet, qu'on ait et qu'on garde la simcha. S'il y a un anniversaire à la maison, il m'a dit, j'ai l'anniversaire de mon fils, mais j'ai pas le chlou. Bon, il est petit, il a 10 ans. J'ai pas le chlou de le faire. Je lui ai dit, mais t'es un fou. Tu te dois de le faire, et tu mets la musique, et tu achètes des ballons, et tu fais un beau gâteau. C'est ça la force du Ham Israël. Parce que sinon, c'est toujours une phrase. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de choses qui ont été faites après la Shoah, d'accord? Et il y a une phrase des rescapés de la Shoah qui est toujours revenue et qui m'a beaucoup marqué, tu le comprends en vérité, d'accord? Il y a des gens, il y avait un comme ça, son travail je ne sais plus dans quel camp, il marchait dans les des nazis, son travail c'était d'enlever les corps des fours crématoires. Il témoigne, c'est pas un livre, c'est un témoignage. Et il enlevait les corps. Et il raconte qu'à un moment donné, quand il a sorti les corps, il a eu le corps de sa femme. C'est inimaginable. Et de tous ses enfants. Il a enlevé le corps de sa femme, four crématoire, et de ses enfants. C'est inimaginable, d'accord? Et après, le gars qui a fait le reportage, il lui dit, mais parce qu'il s'est remarié, il a eu d'autres enfants, il a des petits-enfants, il était âgé, c'est un grand-père. Il lui dit, mais comment t'as fait? Et il a répondu quelque chose, c'est tellement vrai. Il a dit, si j'arrêtais de vivre, j'aurais donné victoire à mes bourreaux. Mais c'est tellement vrai. On va donner victoire à ces démons. C'est ce qu'ils veulent. Nous arrêter de vivre, nous arrêter de croire, nous arrêter de la joie, arrêter nos mariages, arrêter nos naissances. C'est une mitzvah. Sandak.
tu cours, c'est ce qu'ils veulent. Ouais, je peux pas, l'anniversaire, le sandak, je peux pas, le truc, je peux pas. On fait pas un mariage, on fait pas un... Chas v'shalom, Zenetzach Israël. Zenetzach Israël, c'est ça l'éternité du peuple juif. Et Besimcha, et dans la joie, comme Avraham Avinu. Aïn bocha belev sameach. Il y a une bocha, qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les jours encore on pleure, tous les jours encore on pleure quand on entend des choses. C'est fou. Aval, lev sameach. Et par cette simcha qu'on va avoir, et cette simcha elle doit venir d'où? Cette simcha elle doit provenir d'une seule chose. C'est l'assurance qu'on a avec nous, le roi des rois, le général des généraux. Akadosh Baruch Hu melech malchei amlachim. C'est lui qui va faire la guerre pour nous, c'est lui qui fait la guerre pour nous. Et on le voit et on entend encore plus de témoignages. Combien de miracles Hachem il a fait? Combien de... Vous avez entendu la dame là, qui est passée à la télé? Rachel. Non, ça c'est avec les... Non, une autre. Je vais l'envoyer dans le groupe, je l'ai gardée. Elle est passée à la télé aussi. Non, elle n'a rien tué du tout. Tu l'as vu? Dans le mamad. Dans le mamad, exactement. Elle est passée à la télé, elle raconte son histoire, cette dame. Je vais l'envoyer dans le groupe. Maintenant, tu sais que, comme on l'a dit, tous les kibbutzim là-bas, 90%, c'est des gauchos, de gauche, et complètement... Ben, la preuve, ils faisaient la rêve partie, les gens là-bas, tu vois ce que je veux dire. Ils sont très loin de la Torah, d'accord? Très loin. Nos frères, attention, nos frères, ils sont très loin de la Torah, très loin de la Torah. Donc, bon, c'est ceux qui faisaient les manifestations le samedi soir partout, c'était ces gens-là, d'accord? C'était eux. Simchat Torah. Aval, il y a une dame, cette dame-là, vieille dame, une grand-mère. Donc, elle était dans son... Elle a entendu les roquettes d'abord. Donc, elle s'est levée, et là-bas, ils ont 15 secondes. Là où elle a dit, on a 15 secondes pour aller dans le mamad. Elle a dit, on a l'habitude. Donc, pour moi, c'est un truc habituel. Voilà, ils ont tiré aujourd'hui. Elle est partie vers le mamad. Elle a dit, c'est la première fois, elle m'a dit, tout ce que j'ai vécu, une chose après l'autre, maintenant elle n'est pas du tout religieuse du tout. Elle a dit, tout ce que j'ai vécu, ce sont que des nissim, un miracle après l'autre. Et je ne sais pas pourquoi, sur la table, il y avait une bouteille d'eau. J'ai pris la bouteille d'eau, jamais je prends, ça dure quelques secondes, après je sors, je prends la bouteille d'eau. Avant de rentrer, elle allait rentrer dans le mamad, elle a pensé, je ne sais pas pourquoi, il y avait une couverture. Elle est partie prendre une couverture. Et elle s'est enfermée dans le mamad. Elle a fermé comme il faut tout ça, elle s'est mise dans un coin. Elle s'est mise avec sa bouteille et son machin. Elle dit, à chaque seconde que j'étais, j'ai eu des miracles. Elle dit, et j'étais là-bas, je sais plus. Alors, elle recevait les messages de ses amis qui étaient dans le kibbutz. Elle a dit, c'était une horreur. Mais ils racontaient ce qu'on leur faisait, quoi. Ils sont rentrés, ils sont machin. Et elle savait, parce que c'était des familles, elle savait où se trouvaient les maisons. Donc, elle savait que les Mechablim se rapprochaient d'elle. Elle a dit comme ça, elle a dit, je ne savais plus quoi faire. Elle a dit, la seule chose que j'ai fait, elle a parlé à Dieu. Elle a dit, j'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit, Atamegen alay, Atamegen alay, Atamegen alay. Il n'y a que toi qui me protège. Et je me suis rappelé de tous les noms que j'avais entendus de Dieu. On dirait le roi Ménaché, tu sais. Il a dit, je l'ai appelé Elohim, je l'ai appelé, tous les noms que je connaissais. Atamegen alay, Aniodea, Aniodat, que tu amènes tes malachim. Et je sais qu'il y a des anges qui protègent mon mamad. D'accord, tu as entendu? J'ai des anges qui protègent mon mamad. Il dit, j'ai entendu qu'ils sont rentrés. Ils ont entendu rentrer mes chablim. J'ai commencé à taper. Moi, j'étais dans un coin. Et je continue. Atamegen alay. Il va rien m'arriver de mal parce que c'est toi qui me protège. Rien de mal peut m'arriver parce que c'est toi Dieu qui me protège. Et je répétais ça tout le temps. Ils ont commencé à essayer, ils ne savaient pas ouvrir. Ils ont commencé à tirer. Il y a des balles qui sont commencées à ma truc. Ils ont commencé à mettre des... Rien. Ils n'arrivaient pas à rentrer. Et moi je répétais. Elle faisait que ça. Elle est restée là-bas comme à 7 heures, elle a dit. Non, je crois que parce qu'à un moment donné, ouais. Alors elle dit qu'il y avait 15. Elle a su. Ils avaient pris sa maison pour siège. Ils étaient 15, il y avait 15 Mechablim dans sa maison, 15 terroristes dans sa maison. Et elle a dit, j'ai pas arrêté de... Et elle dit, je sais qu'on prie pour moi, je sais qu'on prie pour moi. Mais Dieu, tu me protèges, Dieu, tu me protèges. Elle a dit à un moment donné, elle a entendu que c'était un peu calme, après 6 heures ou 7 heures, elle a sauté par la fenêtre de son mamad, pour aller de l'autre côté, et là elle a vu des chayalim qui l'ont pris et qui l'ont sauvé. Bon, je vous ai dit en 2 minutes, je vous l'enverrai là, c'est très émouvant. Et elle dit, il faut voir comment, elle a dit, Dieu il m'a sauvé, il m'a fait que des miracles. Et elle, il y en a d'autres encore qui ont été miraculés, même malgré cette atrocité qu'il y a, vous comprenez? Et donc c'est ça, si on a la simcha, si on garde la joie, alors Behemet, on garde bitachon b'Hashem, on garde la foi en Kadosh Baruch Hu, là on sera sauvé Bezrat Hashem.